Voilà. C'est bon. L'enregistrement est lancé. C'est bon pour vous, Anne-Marie? Oui, parfait. Voilà. Alors voilà, nous voilà réunis aujourd'hui pour une session d'hypnose ésotérique. Donc j'ai pu prendre connaissance du document que vous m'avez envoyé. Est-ce que vous voulez nous faire un petit résumé de pourquoi vous voulez faire une session d'hypnose ésotérique et les points de référence que vous souhaitez aborder durant cette session? C'est-à-dire que ça fait plusieurs années, plutôt 40 ans, j'ai 72 ans. Mhm, Et à un moment donné, lorsque j'avais aux alentours de 30 ans, j'ai ressenti qu'il y a des choses qui n'allaient pas. À cette époque, j'avais atteint mon objectif professionnel. Et aujourd'hui, au bout de 40 ans, ben, enfin, vous avez lu ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Donc, mhm, je me suis rendu compte que mon père, plutôt mes parents, abusaient de moi à partir du moment où j'étais enfin encore allongée pour être enfin dans le enfin j'avais 2 mois certainement, je ne me rappelle plus complètement, mais à un moment donné j'ai vu une grosse tête se plonger entre mes jambes et puis j'ai ressenti une comment dire, une stimulation. mhm, Et puis ensuite mon père a abusé de moi à partir de enfin mes parents ils ont abusé de moi autour de rôle, voilà, ensemble. Il y a quelqu'un qui me tenait en haut et puis l'autre mhm, sans, c'est-à-dire, voilà. Donc ensuite, mon père a abusé de moi. Il était homosexuel mhm. avec un copain et son fils. Ils nous ont obligés d'avoir un contact sexuel. Et je sais de cette époque-là que j'ai eu des orgasmes, voilà. Mhm. Donc tout ce que j'ai, comment dire, enfin de toute façon, il faisait ça avec moi parce que ça me plaisait. Voilà, de toute façon, c'était ma faute. Mhm. Même si je ne l'avais pas demandé. Donc, c'est-à-dire que j'ai développé des gros, comment dire, complexes de culpabilité Mhm. et aussi d'insécurité. Je ne me suis jamais sentie vraiment en sécurité. Ok. Et puis, au moment où je me suis rendu compte que mon père me mentait, parce que j'avais à peu près 7 ans, Mhm. que c'était pas ça, j'ai raconté tout à ma mère, qui bien évidemment ne voulait pas me croire à cette époque-là. C'était donc en 1960 et ma sœur venait de naître. Et bon, à ce moment-là, mes parents, ma mère et mon père me disaient que que je racontais des conneries. Ils m'ont obligé comment dire, d'écrire une centaine de fois je suis une honteuse. Et Mhm. je me suis rendu compte de cet acte-là à partir du moment où j'ai commencé une activité en tant que journaliste, que j'avais des difficultés rédactionnelles, voilà. Mhm. Donc c'est à ce moment-là, c'est sorti. Et puis, voilà, ensuite, je me suis mariée une première fois, j'ai eu un enfant. Et puis après, enfin, il faut que je dise que j'ai fait des études d'économie avec une spécialisation commerce international. Et pour cette raison, je suis partie en France pour apprendre le français. Mhm. Donc, au bout de 2 ans, je suis retournée en Allemagne et j'ai travaillé. Et à l'époque, lorsque j'étais en France, j'ai travaillé avec, j'ai été secrétaire enfin, d'un Français, enfin mon futur ex-mari aujourd'hui. D'accord. Donc je suis partie avec ma fille vivre en France à partir du moment où elle avait pratiquement 5 ans. Et je me suis rendu compte lorsque j'étais enceinte de ma fille de 6 mois que mon mari était homosexuel parce que je l'ai euh, surpris avec avec un jeune homme à la maison. Donc ça m'a fait un choc, voilà. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte avec qui j'étais donc mariée et j'avais pas de choix, je suis restée. Je me suis sentie pas capable de partir avec mon enfant qui avait 5 ans, qui n'avait plus du tout envie de repartir en Allemagne et qui voulait rester là. Et le bébé que j'avais dans mon ventre, que ma fille attendait avec impatience. Mhm. Et je me suis dit que je vais y arriver, je vais travailler sur moi et je vais arriver et puis ça va le changer, croyais-je, voilà. Mhm.
Mais au fil des années, je me suis vraiment rendu compte que il était aussi pervers, en fait. Ok. Il se réjouissait de me déstabiliser, Mhm. comment dire, en fait, comment dire, les attitudes qu'un manipulateur a pour finalement vous amener là, pour vous dire à la fin, t'es folle. Voilà. Donc, Mhm. et c'était ça. J'étais là, j'étais folle, et je m'imaginais qu'il était, comment dire, qu'il faisait ça exprès. Voilà. Donc, c'est ça. Mhm. Et puis, j'ai été à un niveau où je me suis dit, je vais me foutre en l'air, j'en peux plus, voilà. Et c'est là où je suis tombée sur une association qui s'appelle Elle s'imagine, qui m'ont dit que voilà, fil en aiguille, après une réunion où je me suis dit de toute façon, hein, la dame, elle va te dire, vous êtes un peu susceptible. Mhm. Elle me disait, écoutez, est-ce que vous avez déjà pensé à de vous suicider? Et là, je me suis écroulée. Et là, elle m'a dit, vous devez partir. Je ne pouvais pas parce que mon fils, il avait ensuite, j'avais encore un troisième enfant. Et je ne pouvais pas, je ne voulais pas la laisser à la maison toute seule. Enfin, pas toute seule, je ne pouvais pas. Mhm. Donc, je suis restée jusqu'à j'avais 63 ans. Et là, j'ai demandé le divorce. D'accord. Donc, mon mari, bien évidemment, comme bon manipulateur, il manipule les enfants avec toutes les conneries qu'on peut s'imaginer. Mhm. J'ai eu lundi mon fils au téléphone qui est en Guyane, à, à Cayenne. Il travaille là-bas où il essaie de travailler en tant que paysagiste. Il m'a téléphoné lundi pour complètement me détruire en disant que c'est ma faute. J'ai raconté des histoires, que son père n'est pas homosexuel ni pédophile, et que j'ai profité de lui. Et il va perdre sa maison. Il faut dire c'est lui qui a continué sa carrière et moi je me suis occupée des enfants. Pour moi c'était parfait. Voilà. Je ne pouvais pas m'imaginer de travailler et aussi m'occuper des enfants. Ce n'était pas possible. Mhm. J'avais une peur interne que je n'arrivais pas du tout comment dire, à expliquer. Pendant ces dernières 10 années de vie commune, je me suis formée en plusieurs techniques. J'ai fait une formation en tant que praticienne Feldenkrais. C'est une technique de prise de conscience du corps par le mouvement. J'ai fait un DU en hypnose thérapeutique à l'université en Espagne, à l'université européenne. Et puis ensuite, grâce à cette formation, j'ai rencontré l'EFT et je Mhm. me suis formée aussi en EFT. Et aujourd'hui, je travaille avec les personnes, avec les femmes victimes de violences dans une association depuis 3 ans. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà, ça c'est le statut. Et puis voilà, donc je suis toujours très triste, voilà, et je sais que j'ai été toujours triste. Ma Mhm. copine, à un moment donné, lorsque j'avais aux alentours de 22 ans, elle m'a dit, mais j'en ai ras-le-bol, tu es toujours triste. Je ne me suis pas rendu compte. Et puis mon ex-mari m'a dit, le papa de mes deux autres enfants m'a dit, j'ai été attiré par ta tristesse. Voilà, D'accord. c'est ça. Et puis aussi cette envie de me suicider, il est toujours là. Et Mhm. je sais que je me suis suicidée lorsque j'avais 7 ans. Ah oui, il faut dire que mon père, il a violé ma sœur quand elle avait 9 mois Mhm. pour se venger de moi, parce que le fait que j'avais raconté tout à ma mère, j'étais plus accessible pour lui. Mhm. Et de toute façon, à partir de ce moment-là, j'étais l'air. J'étais comme, il me nourrissait, mais j'étais comme un meuble, en fait, c'est ça. Mhm. Et à un moment donné, j'en pouvais plus entendre les cris de ma sœur qui, Mhm. comment dire, qui était soignée par un médecin et c'était horrible. Mhm. Et je suis montée dans un arbre et je me suis laissée tomber jusqu'à ce que j'ai perdu conscience. Ma grand-mère me disait un jour, mais j'étais toujours dans l'arbre en fait. Pour moi, c'était l'endroit où j'étais le mieux. Et elle m'a dit un jour, dis donc, si tu tombes de l'arbre, tu peux tomber et te casser le cou et tu seras morte. Et finalement, j'ai ça. J'ai cherché ça. Et puis ma grand-mère m'a soignée après. Et elle a eu cette généreuse idée parce qu'elle voyait que j'étais plein de souvenirs. Elle est allée chercher une valise de mon grand-père
où elle m'a dit, tu vas alors maintenant, tu mets tous ces souvenirs qui te hantent dans cette valise-là. Et quand elle est pleine, on va la jeter dans le Rhin, en Allemagne, la rivière Rhin. Ce qu'on a fait. Et pour vous dire, lorsque j'avais 30 ans, j'ai fait comment dire, j'ai fait une psychothérapie dans un centre où on nous a fait faire comment dire, de la méditation et on nous a envoyés au fond de la mer pour trouver des objets. Et moi, j'ai trouvé une épave et cette valise. Et Hmm. j'ai mis à peu près 10 ans avant de la déballer, en fait. Ok. Donc, et ça, toujours en fonction, j'ai pas toujours fait 40 ans de thérapie, mais toujours avec Oui. des grosses. Voilà, voilà. Ça, c'est. Et puis, dernièrement, et ça fait pas longtemps, parce que je me suis dit, mais pour quelle raison je suis tellement triste? Et je me suis rendu compte que mon grand-père, il est mort lorsque moi, j'avais 4 ans. Et mon grand-père était le seul homme de ma vie, de l'époque, où je pouvais avoir confiance. Et dans les bras, je me sentis en sécurité. Voilà, là, voilà. Et quand il est mort, je crois que c'était le pire moment de ma vie Hmm. parce que je l'ai cherché partout. Ma grand-mère me disait elle est au ciel et je voulais aller au ciel. Hmm. Je ne voulais plus vivre à partir de ce moment-là. Et je crois que c'est finalement la petite pierre dans ce puzzle où je me suis dit c'est certainement à ce moment-là c'est créer la tristesse profonde Hmm. et aussi la sensation d'insécurité. Voilà. Oui. Voilà, D'accord. voilà. Donc, D'accord. et puis, Très en bien. plus, voilà, il y a encore voilà, quelque chose d'hyper important. Je me suis rendu compte lorsque ma petite fille, elle est née il y a 7 ans, que chaque fois quand j'étais chez ma fille, je pleurais. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Donc, j'ai fait une session de d'EFT avec une collègue Mhm. et je me suis rendu compte que j'avais fermé mon cœur par peur de abuser de mes enfants. Voilà, Oui. c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est horrible. J'ai Hmm. travaillé plusieurs fois sur ça et j'ai l'impression que quand j'en parle là, actuellement, je sens une stimulation, voilà, c'est sexuel. Hmm. Et ça, Oui. c'est horrible. Et je l'ai encore pas aussi fort, mais c'est toujours là. Hmm. Et je me suis dit, à un moment donné, si ça reste comme ça, je me tue. Je ne peux pas vivre avec ça. Je comprends. C'est pas possible. Je comprends. Impossible. Voilà. Je comprends. Voilà. Donc, Très bien. voilà. Écoutez, on va faire le nécessaire pour aller voir votre partie subliminale. Vous savez ce que c'est donc l'hypnose ésotérique? Vous avez vu des sessions? Vous en avez parlé dans votre... J'ai non, je n'ai pas, mais j'ai regardé sur internet et puis D'accord. je pense que ça ressemble à ce que nous on fait en EFT. On peut aller donc l'EFT, c'est lorsqu'on va donc dans la Oui, partie mais c'est la partie traumatisante, physique. c'est un Voilà. Mais voilà, pour la c'est un partie physique. hologramme, Hmm. voilà, et on parle c'est un hologramme où on trouve les émotions de l'époque et puis on les recadre, voilà, c'est Alors, ça. c'est un peu plus Je complexe que reviens ça. dans 2 minutes, Oui, excusez-moi. Mm. vas-y, on t'attend le temps que j'explique. Vas-y. L'hypnose ésotérique, donc, c'est vraiment pour aller parler avec votre partie subliminale. Ce que d'aucuns en spiritualité appellent l'âme, nous on appelle ça une conscience subliminale. C'est Mmh. vraiment pour voir les conditions dans lesquelles il se trouve, voir s'il y a donc un phénomène de parasitage ou d'interférence dans son espace qui font que les entités parasitantes se situent dans les espaces et maintiennent des consciences avec leur partie physique sur plusieurs lignes de temps dans des espaces de souffrance avec des émotions de souffrance, des émotions particulièrement difficiles qui font que la partie subliminale donc n'est plus aux commandes, elle n'est plus en fait aux commandes de sa propre incarnation, de ses incarnations, et qu'elle vit à travers sa partie physique des souffrances, des émotions, des fréquences basses qui sont donc des émotions de souffrance à travers votre parcours. Manifestement, il y en a d'assez lourdes et qui font que vous n'êtes pas libre, en fait, vous n'êtes pas dans votre pouvoir créateur souverain. Au demeurant, vous avez une grande volonté, une force Mmh. et une résilience. Et Ouais.
Le fait est que là, en fait, au contraire de l'EFT va considérer la partie physique, hein, comme votre partie physique, et aller voir les traumas qui sont bloqués dans le corps de la partie physique de cette incarnation. En allant rencontrer la partie subliminale, on peut aller voir toutes les lignes de temps et tous les espaces-temps et trouver le point d'origine, trouver et lui permettre de reprendre son pouvoir souverain, de se libérer complètement de tout parasitage, de tout contrat, de toute interférence, quelle qu'elle soit, dans son espace énergétique de manière à ce Ouais, qu'elle retrouve sa souveraineté, sa liberté d'être. Et que vous métabolisiez, et qu'aujourd'hui, vous puissiez créer ce que vous souhaitez créer, que vous n'ayez plus toutes ces difficultés émotionnelles qui sont présentes. Le but est de pouvoir vous permettre, vous accompagner à vous libérer de tout ça. Ça ok, vous paraît parfait. clair? D'accord? Ouais, ça me paraît clair, ouais. Très bien. Donc, je vais vous demander donc, de couper votre micro le temps de la séance et je vous inviterai à le remettre à la fin de la session. D'accord pour vous? Donc, vous pouvez cliquer juste sur l'onglet audio pour couper le micro. Le mien. Voilà, le vôtre, oui. Voilà. Très bien. Parfait. Très, très bien. Pierre, ça va? Ça va. Allez. Tu m'entends bien? Ouais. Parfait. Tu commences par plonger dans la respiration. L'inspire et l'expire. À l'expire, tu relâches. Tu relâches complètement les tensions du corps et tu commences à plonger, palier par palier. Tu plonges dans cette sensation de transe hypnotique. Je vais donc faire un décompte de 3 à 1. Arrivé à 1, tu seras totalement connecté à ton espace de transe. 3. Tu plonges palier par palier. Tu relâches le corps, tu relâches les tensions et tu te laisses aller. 2. Tu plonges encore plus profondément. La respiration est harmonieuse. Les battements de cœur ralentis dans cette sensation de détente totalement décontractée. 1. Tu es maintenant connecté à ton espace de transe hypnotique. Et tu me dis à 3 ce que tu perçois. 1, 2, 3. Je t'écoute. J'ai un homme depuis tout à l'heure. Un homme? Hmm. Vérifie. Vérifie son ADN éthérique. Dis-moi, qui est-il? C'est Anne-Marie. C'est sa conscience. Ah, oui. Vérifie l'ADN. Dis-moi, ADN éthérique. J'ai 50 humains Mhm. Et les autres 50? et mes O. Et mais où? Ouais, E-M-E-O. ok, ok. Prends l'information. Qu'est-ce MO? Ça me dit reptiloïde. Mhm. Ok. Un peu de perspective. Tu regardes tout l'espace énergétique, tu me dis, que perçois-tu? Je vois des pics. Des pics horizontaux tout autour.
autour de la Des, conscience. ouais, dans l'espace. Ça fait comme une espèce de grotte très sombre avec des pics noirs tout autour. De grands, grands pics noirs, tu sais. Ok. Ça tapisse tout le mur. Enfin, quand je dis mur, il n'y a pas vraiment de mur, Les c'est parois, les parois de la grotte. ça se fond. Le décor est sombre, si tu préfères. Ok, Et c'est des pics qui ressortent. Il n'y a pas vraiment de parois ou de comment. ok. Un fondu un peu. Je- D'accord, le- je vois. il n'y a pas de perspective de pièces. C'est des pics tout autour, Tout autour mais de la... horizontaux, tu vois. Ok. Tout autour de la conscience subliminale. Approche-toi. Ouais. Demande-lui. Comment s'appelle-t-il? Henri, Henri? Ok. Il perçoit notre présence? non, Manifeste-toi. il perçoit rien du tout. Pourquoi? Il a un bandeau sur les yeux, Ok. une chemise à carreaux, en Mm. coton, tu sais, Mhm. épaisse, Les rouge et conditions blanc. énergétiques, quelles sont-elles? Désespoir, Ok. Connecte-moi télépathiquement. incompréhension. Incompréhension et désespoir. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, je le vois la tête levée en l'air, Mhm. à genoux, les mains sur ses cuisses, le visage très pâle, hein, ce bandeau sur les yeux, Ok. la bouche ouverte. Ok. Comme Très bien. si, ouais, il essayait de capter, ce qui me vient, c'est comme s'il essayait de capter des gouttes d'eau. Il a soif? Je sais pas, hein. Oui, Ok. Connecte-moi télépathiquement avec Henri. À mon 3. 1, 2, 3. Henri? Bonjour. ah, oui. Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes qui? Une voyageuse. Je viens de la part de ta partie physique. Tu sais que tu soutiens une partie physique? Non, Hmm. Voilà. Que fais-tu? euh, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Qu'es-tu en train de faire là? Henri? Je ne sais pas. Je t'entends. Alors, qu'es-tu en train de faire? Qui es-tu? Roxane, Ok. une voyageuse. Comme je te l'ai dit, je viens de la part de ta partie physique. Manifestement, tu as oublié. Qu'es-tu en train de faire? Dis-moi, Je Henri. capte l'eau. Pour- Oui, Pourquoi tu captes l'eau? j'ai soif. Hmm. Et pourquoi as-tu Ma soif? gorge est sèche. Hmm. Qu'est-ce que tu vois? Je vois rien. Pourquoi tu vois rien? Je crois que je suis aveugle. Ah bon? Oui, Tu crois? j'entends, j'entends tomber de l'eau. Ça fait plouic, plouic. Je me dis peut-être que ça pourrait tomber dans ma bouche. Et ça tombe dans ta bouche? Non,
faudrait que tu arrives à voir d'où cette eau coule. Je crois que je suis aveugle, je ne vois rien. Tu crois que tu es aveugle. Je, je ne vois rien, je te dis. Touche tes yeux. Tu vois tes yeux? Tu les touches? Faut voir mes yeux. Mhm. Sens, touche. Où sont tes yeux? Je- À leur place, j'imagine. Ouais. Tu peux toucher ton visage? Oui, Oui. Vas-y, touche ton visage. ouais. Ah oui, j'ai un bandeau sur les yeux. Ouais, pourquoi tu as un bandeau sur les yeux? Je ne sais pas. Tu veux pas le retirer? Moi aussi. Bah vas-y, retire-le. Alors, tu l'as retiré, Oui, Henri? oui, Alors, tu vois? c'est très sombre. Hmm. Mais déjà, tu y vois. T'es pas aveugle. Non, en effet. Bon, c'est déjà mieux. Alors, ça vient d'où cette eau qui coule? Bonne question, c'est ce que je me demandais. J'ai soif. Hmm. T'as J'ai soif. très soif. Hmm. Je peux pas bouger ici. Pourquoi tu peux pas bouger? Il y a des pics partout. Qu'est-ce que c'est, ces pics? Bonne question. Tu les as créés? Qui ça, moi? Mhm. Pourquoi aurais-je créé des pics? Bah, je ne sais pas. Je te pose la question. C'est quoi ces pics? Je ne sais pas. Tu ne sais pas c'est quoi J'ai ces pics? soif. Hmm. Je vois où l'eau coule, mais je peux pas y accéder. Il y a les pics Pourquoi? devant. Enlève-les, Partout, il y a des pics. pousse-les. Tu peux les Je n'ai repousser. que mes mains. Et alors? Pratique les mains. Utilise tes mains. Utilise tes mains. Tu y arrives, Henri? J'ai poussé les pics. Oui, je t'écoute. Je fais. Écoute, c'est. Oui, j'ai Repousse-les. poussé. Je les voyais plus durs que ça. Repousse-les. Ce n'est pas de l'eau. C'est quoi, hein? C'est de l'acide. De l'acide? Oui, Qu'est-ce que c'est que ça? je sais pas. Ça me brûle la main. Ok, tu veux pas bouger de cet endroit? Je t'avoue que oui. Mais vas-y. Oui, mais je vois pas de porte, y a rien du tout. Avance, pousse les pics. Ouais. T'as de la volonté, Henri. Oui, j'ai de la volonté, oui. Tu veux Mais sortir dehors? je n'y vois rien, je n'y vois rien. J'ai écarté les pics comme tu m'as dit. Mhm. À côté de l'acide, c'est de l'acide, je peux même pas boire, putain. J'ai soif. Tu veux faire une expérience? Ah. Est-ce que tu es d'accord Écoute, pour faire l'expérience? je suis Tu me perçois? pas ça. Tu me Je te perçois? per- je t'entends, oui, mais Tu m'entends? oui, je t'entends très Ok. bien. J'ai l'impression que tu es dans ma tête d'ailleurs. Hmm. Mais C'est un peu... quand je vois Ouais, tout c'est un peu ça. ça, Tu as soif. une- Étanche ta oui, j'ai soif. très soif. Pense. Pense à... Fais apparaître de l'eau dans ta bouche. Vas-y, fais-le maintenant. Non, Pense. dans ma, Avec ta volonté, tu dis j'ai de l'eau dans la bouche. Pense avec ta tout comme ça, volonté. juste en le Voilà, pensant. tu vas créer. Crois en toi. Vas-y, étanche ta soif. Fais-le. J'ai de l'eau dans ma bouche. Tu sens la saveur de l'eau?
Tu la ressens? Oh, Alors, ah oui. que penses-tu de cette expérience? C'est intéressant. Ouais, Et juste en pensant, oui, tu es un créateur. T'as oublié. Tu peux créer. Tu as retiré le bandeau, tu as poussé les pics, et tu viens hmm, d'étancher ta soif. Vas-y, oui, mais retirer le étanche-la. bandeau, c'était avec mes mains. Là, j'ai Mhm, pensé à l'eau. mhm, C'est- c'est- ouais. Tu es un créateur. Que pourrais Donc, j'en remets un penser-tu peu. d'autre? Tu m'as dit il J'en fait remets de sombre. l'eau. Tu m'as dit il fait sombre. À quoi pourrais-tu penser Hmm, maintenant que tu étanches ta soif? c'est ce que je fais. Ouais. À quoi pourrais-tu penser là, pour y voir plus clair? Une bougie. Par exemple, c'est intéressant une bougie. Hmm, Bah vas-y, fais apparaître une bougie dans tes mains. Maintenant. hmm, Alors, hmm. Oui, qu'est-ce que t'as fait? il y a une bougie dans mes mains. Allumée. Elle est claire? Effectivement, oui, elle est claire. Mais c'est Mhm, bizarre, c'est vraiment des pics noirs. mhm. Tu Alors crois que je pourrais les pousser aussi par la pensée? tu pourrais même les faire disparaître si tu voulais. Essaye. Vas-y, essaye. Oui, c'est fait. Alors, comment c'est là maintenant? Ça m'amuse. Tu retrouves ton pouvoir créateur là? Ce serait intéressant d'aller un petit peu plus loin dans l'expérience, t'es d'accord? J'enlève tout le noir. Ouais. Mets de la lumière. Ouais, j'ai pas Éclaire, besoin de bougie. éclaire tout. Oui, il te suffit de penser lumière, et lumière est là. Tu vois? Ok. Ok. C'est mieux, non? Alors oui et non. Pourquoi non? Pourquoi? Je suis dans une pièce très éclairée. D'accord. C'est quoi cette Comme cap... pièce? C'est inquiétant, ça me fait... Enfin, c'est une pièce capitonnée. Une pièce capitonnée. Qu'est-ce que c'est cette pièce? Tu sais, comme les fous. Mhm. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette pièce? Qu'est-ce que je fous là? Ben oui. Il y a quelqu'un à la fenêtre de la Quelqu'un. porte. Ok. Tu crois que par la pensée, je peux ouvrir la porte? Essaye. Je peux ouvrir la porte. Vas-y. T'as ouvert la porte? Oui. Tu fais quoi maintenant? Et ça fait un couloir. Mhm. Un couloir. Il y a cet être-là. Cet être-là. À quoi il ressemble? Regarde-le dans les yeux, maintenant. En fait, je l'ai aplati derrière la porte. Mhm. En ouvrant la porte, tu l'as Je aplati. suis désolé, hein. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il fait là? Demande-lui. En fait, il y a un couloir droit devant moi, très Hmm. lumière rouge. Lui, il est derrière la porte. Je suis désolé, Tu l'as aplati? je crois qu'il va pas bien. Bon, écoute. Déjà, tu le vois à quoi il ressemble? Euh, C'est bizarre ce que je vois, hein, mais si Mhm. je te dis Roswell, ça te dit quelque chose? Oh oui. Ouais, ouais. Tête allongée, yeux en amande, un peu gris. Euh... Ouh là là, je suis dans un cauchemar, c'est pas possible. T'inquiète, on va avancer pas à pas. Je suis là pour t'accompagner. Écoute, Déjà, t'as fait. désolé l'ami, Oui. mais Bah écoute, tu sais quoi? T'occupes pas je de lui. repousse la porte, hein. Je crois qu'il va vraiment pas bien, mais C'est pas grave. Il j'ai n'y pas avait fait rien à exprès, faire. ça s'est ouvert d'un coup et Écoute,
Déjà, il avait rien à faire derrière la porte. Lui, il l'a pas ouverte pour te libérer. Bon, bah écoute, il était derrière la porte, tant Je pis sais pour lui. pas, j'ai pas eu le temps de lui demander, figure-toi, C'est pas donc grave. ça Continue me gêne un d'avancer. peu. Continue d'avancer. Continue. Et ça fait un grand couloir, il y a des lumières rouges, tu sais. Mhm. C'est très métallique et c'est comme une passerelle. Ok. Continue d'avancer. Oui, Explorons cet oui, je sors espace-là. de là, oui. Mhm. Déjà, tu as récupéré de la Et des volonté. machines à gauche, ça Mhm. fait comme des grandes machines. Ok. Eh Mais qu'est-ce que je fous là, putain? ben, c'est une bonne question. On va essayer de trouver. On va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre. Avance. Oui, Regarde partout. Regarde partout. oui, il y a des machines à gauche, à droite de ce couloir. Ok. Je vais au bout du couloir. Va au bout du couloir pour voir ce qu'il y a. Tu y es? Oui, Alors, qu'est-ce qu'il y a au bout de ce couloir? une grande pièce avec une grande console au milieu. Ok. Il J'ai l'impression y a quoi? il y a, j'ai l'impression qu'il y a une présence, mais qui se cache. Exige qu'elle apparaisse. Eh oh, je vais pas Rappelle-toi. vous faire mal, hein. Non, non. Désolé pour votre copain, mais j'ai pas fait Non, non, exprès. mais dis-lui. Ah, Dis-lui, elle a cette chose qui se cache. Elle apparaît maintenant. je sais pas. Quoi? Dis-lui. Tu veux, tu décides. T'as ouvert la porte, t'as bougé les pics, t'as Comme étanché avec ta l'eau et soif. tout? Oui. Pareil. Ton pouvoir. Tu Ouais, mais ils commandes vont dans m'en cet vouloir espace. si j'ai tué leur pote, là. On leur posera leurs questions. T'inquiète. Ce sera D'accord. toujours temps de discuter. Toi, déjà, t'étais enfermé dans une pièce capitonnée, entouré de Ah, pics. c'est vrai. Hein? Donc, bon, à un moment donné, il faudrait peut-être savoir ce qui se passe, non? Ah, je suis T'étais d'accord, en d'accord? fait. T'étais d'accord pour vivre ça? Oui, qu'est-ce que je fous là, putain? Ah, ben voilà. Et donc, du coup, tu fais apparaître le truc là. Tu lui dis, Oui, viens ici, maintenant. oui, je dis à la présence que je ressens, là. Non, tu lui dis, viens ici, maintenant. Tu commandes. Tu commandes. Non, non, mais vas-y, Venez hein. ici maintenant, parce que pour moi, Voilà. il y a plusieurs Tu... présences. Eh ben, tu commandes. Vous Tous. venez Vous ici venez maintenant, ici. s'il vous plaît, Tous. parce que je suis Tu pas les alignes d'accord. tous devant toi. Tous devant toi, maintenant. Vous alignez tous devant moi, là. Allez, un peu de Ok. volonté, c'est toi qui commandes. Oui, oui, c'est moi. Bah oui. Oui, c'est moi, j'ai fait apparaître l'eau et tout. Et voilà. Exactement. Alors, ils sont là? Alors, si je compte l'autre qui est derrière la porte, Bon, bah lui, il est un peu plat, on va s'en fiche. là, en face de moi, il y a En cinq face de toi. silhouettes. 5 silhouettes? J'ai du mal à distinguer. Mais tu vas mieux voir. Parce que tu veux mieux voir. Tu distingues Ah oui, comme parfaitement. l'eau. Voilà. Ta volonté, ton pouvoir. Tu commandes. 5 silhouettes. Maintenant, tu les fais apparaître clairement. Non, mais Alors, c'est la voix, néné, là. ben alors c'est quoi? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a devant toi là? Bon, j'ai pas eu l'impression que t'étais étonné par le Roswell, alors écoute, je vais Hmm. continuer. Oui, 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 vas-y, vas-y. Il n'y a rien de m'étonne. Donc, il y a deux autres Roswell, là, à gauche, Ok. On les appelle des gris. si tu veux. Ok. Et donc. Et après les trois autres, c'est quoi? Ça paraît tellement absurde. Mais Oui, bon, mais ils sont là, au hein, point où écoute, on hein. en est. Au point où on en est. On est plus à ça près. Alors, il y en a un, je le distingue. Il y a deux dinosaures. Ok. Et ça ressemble à un genre de d'insecte qui a des mandibules. Ça me fait penser à une Hmm. genre de Bon. fourmi. Ouais. Ok. Et ils sont tous debout, tu vois, c'est pas des animaux, c'est des animaux Ok. debout. Ok. Tu demandes lequel est le chef? Tu En l'exiges fait, maintenant. c'est Qui est le celui qui chef? est tout à droite, là. À quoi il ressemble celui-là? Un Un dinosaure dinosaure, là? qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, c'est lui le chef? Non, mais c'est la foire, nana. Henri, reste focus avec moi. C'est lui le chef? Ben, C'est lui le chef? il faut que je lui demande. Tu lui demandes. Il s'appelle comment? Demande-lui. Il baisse la tête, il me dit oui.
Je vais Ok, pas vous manger, hein, mais j'aimerais bien comprendre ce qui se passe, hein, les gars, hein. on va comprendre. Par contre, comment il s'appelle le chef? Quoi? Comment il s'appelle? Ranos. Ranos. Oui, Ok. alors, ouais, Bon, tu sais quoi, Ranos. Henri? Est-ce que tu es d'accord pour que j'aille discuter avec lui? Pour essayer de comprendre un peu c'est quoi cette Oh, tu histoire? fais, Ouais? oui, si tu veux, oui, oui, Ouais. oui. En ton nom? Je parle en ton nom? Ah Tu- oui, tu peux, oui, oui, bien sûr. Allez. Bah, tu vas me Tu connecter. lui dis que je n'ai pas fait exprès pour le. T'inquiète, t'inquiète. Tu vas me connecter télépathiquement avec Ranos. À mon 3. Quoi? Tu vas me connecter télépathiquement avec Ranos. Tu le regardes et tu me connectes avec lui. Ok? Quoi, je le regarde juste comme ça? Tu le regardes et tu me connectes avec lui. À mon 3. 1, 2, 3. Ranos. Bonjour. Bonjour. Ok, donc, je viens de la part d'Henri. Il aimerait bien savoir c'est quoi cette histoire. Bon, alors déjà, il a écrasé votre pote derrière la porte en sortant de Oui, c'est pas sa... très Voilà. sympa ça d'ailleurs, Ah, elle n'a hein. pas fait exprès, hein. En même temps, vous l'aviez enfermé dans une cellule capitonnée. Il a voulu sortir. L'autre était derrière la porte. C'est un accident. Donc bon, voilà. Hmm. En dehors de ça, il aimerait savoir c'est quoi le scénario là, c'est quoi le plan là, il se passe quoi là? C'est quoi le délire? Parce que Henri, là, il se souvient pas qu'il soutient une partie physique. Il était enfermé dans une cellule capitonnée avec des pics partout, un bandeau sous les yeux et complètement assoiffé. Donc, bon, il est sorti, hein, il a étanché sa soif, il a récupéré un peu de son pouvoir et donc il est arrivé là. Et donc, il aimerait savoir qui êtes-vous? Que faites-vous dans son espace? C'est quoi le plan? On n'est pas dans son espace déjà, on est On si est c'est où? mon vaisseau. Et qu'est-ce qu'il fait Eh dans votre ben, vaisseau alors? on lui fait faire un petit tour. Vous faites des petits tours dans des cellules capitonnées avec des pics et Ah, c'est pour, tu sais, les voyages spatiaux. Faut se tenir, faut s'agripper. ouais, enfin c'est pas très, enfin, niveau voyage, niveau tourisme, c'est pas idyllique, hein? C'est quoi le plan là? C'est Pourquoi il était enfin capitonné, de quoi tu, pourquoi? et pourquoi C'est les pics? bien, C'était quoi les pics quel pic. qu'il avait autour de lui dans la cellule capitonnée? Pourquoi il avait un bandeau sur les yeux? Hmm. Ouh, C'était pour lui Ranos. faire une surprise. Oui, je suis là, hein, je suis là. Ok. Surprise, surprise, tu sais, à l'arrivée, petite Et alors surprise. pourquoi il Oh, avait voilà. très très soif? Pourquoi il était assoiffé et désespéré? J'en sais rien, moi, écoute, je sais pas, je sais pas, il nous a pas C'est demandé à boire après, d'un autre côté. c'est Bon. toi le chef de la bande là? Oui. Oui. Donc du coup tu devrais Hmm. savoir un petit peu Pourquoi ça plus. te pose un problème? Ah non, pas du tout, non, c'est parce que justement, moi je veux Hmm. m'adresser à la personne qui sait, parce que Henri, il aimerait bien savoir, donc autant Hmm. s'adresser à celui qui sait, mais tu m'as pas l'air Bien très sûr, mais dégourdi. non, mais bon, De quoi, c'est la déjà on se croisière connaît pas, s'amuse? je te Voilà. permets pas. Bah, je sais pas, c'est la croisière s'amuse ou quoi ton histoire? Bien, 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 bien. Je vais Bon, répondre à tes Ranos. questions, mais je te demande un peu de respect quand même, tout de même. Hmm. Alors, Hmm. je ne te manque pas de respect. Un Ok, voyage galactique. ok. Euh, Pourquoi ce voyage? voilà. Pourquoi Henri dans ces Hmm, hmm, conditions-là? hmm, Et pourquoi hmm, Henri ne se souvient pas qu'il soutient une partie physique, qui n'est pas Henri d'ailleurs, qui s'appelle Anne-Marie? C'est quoi le c'est plan? pareil. Ah ben, c'est pareil, pas trop, non? Donc, C'est lui quand même. non, parce que quand même, me dire que Hmm, c'est un hmm, voyage hmm, genre la croisière s'amuse, vous faites du tourisme, c'est pas très hmm. cohérent, Ranos, quand même. On n'a jamais vu ce genre de Calme-toi, tourisme. Ah, mais je suis pas calme-toi. énervé. Alors, Hmm. c'est quoi ce Je parle à tourisme-là? Henri, pas à toi. Non, mais Henri, il est sur le point Mais quand qu'est-ce que tu même, fais là d'abord? Pourquoi tu es là en parce que fait? moi, je viens de la part de la partie physique. Je viens de la part d'Anne-Marie, la partie physique, qui a eu Hmm. beaucoup de soucis. Alors d'ailleurs, j'aimerais bien savoir, déjà, Henri, bon, pourquoi vous l'avez mis dans ces T'es pas conditions-là? autorisé, t'es pas autorisé. Moi, je suis Si, autorisé. je Henri, il suis m'a autorisé. autorisé. Oui, mais je suis Hmm. autorisé par Henri à te parler en son nom, donc Henri m'a autorisé. Tu veux qu'on lui pose la question? À qui? À Henri. Henri m'a autorisé. J'ai pas Et besoin de moi, lui il poser m'a la autorisé question. aussi. Moi, il m'a autorisé À quel à parler en moment? son nom et à savoir pourquoi il se trouvait dans ces conditions, dans une cellule capitonnée, assoiffé, les yeux bandés, dans le désespoir, avec... Tu Donc pourquoi? m'agaces, tu m'agaces, tu m'agaces, tu m'agaces. Je sais, c'est toute l'histoire de ma vie.
Maintenant, Ouais. tu réponds? Tu sais que tu dois répondre en plus, Ranos, t'as pas vraiment À le choix. quoi? C'est quoi? C'est quoi ta question déjà? Franchement, pour un Oh, c'est chef, tu m'as pas l'air dégourdi intellectuellement. S'il faut que je te répète 3 fois la même question aussi simple, pourquoi Henri était dans Et tu une fais que cellule capitonnée? parler. Ah, oui. Pourquoi Henri était dans une cellule capitonnée? Hmm. Pourquoi il souffrait dans cette cellule? Il est à nous. Il est à Pourquoi? nous. Il nous appartient. Pourquoi? Pourquoi? Ben Hmm. oui, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi il vous appartient? C'est quoi? C'est pas un esclave? C'est quoi le plan? Depuis quand une personne, une conscience appartient? Le siphonner de tous Le les côtés. siphonner de tous les côtés? Mais pourquoi faire? Parce qu'il est puissant. Ah. Et qu'est-ce que tu fais de sa puissance alors? Hmm. Que fais-tu Comment de tu sa crois qu'il puissance? marche ce vaisseau déjà? Tu fais marcher un vaisseau avec la puissance d'Henri. Oui, Intéressant. mais pas que. Ah, quoi d'autre alors? Me force à parler, tu Ben m'énerves, j'ai pas oui. envie de parler, Ouais, mais t'as pas le c'est pas choix, Ranos. Explique-nous. possible. Quoi d'autre? Donc, il vous sert de carburant pour le vaisseau, mais quoi d'autre? À quoi vous sert sa puissance? Son Parle, ADN. Ranos. L'ADN. Intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant dans son ADN et qu'est-ce que Euh, vous en faites? hmm, Mhm, Tu m'énerves. je sais, mais ça va aller. Explique-nous. Henri, calme-toi, Henri. Oui, là, tu vois, il commence à s'énerver. Tu sais, il en a aplati un. T'es à 2 doigts de te faire aplatir, Ranos, donc tu devrais parler. Hmm. Tu sens comment Pourquoi il tu crois qu'on s'énerve? l'avait mis dans une cellule capitonnée? Oui, alors maintenant, qu'est-ce que vous Tu faisiez l'as de sa libéré, tu fais puissance? chier. Je l'ai pas libéré, il s'est libéré de lui-même. Il a retrouvé une Oui, mais partie de son c'est toi qui l'as pouvoir. aidé. On va dire que j'ai contribué à lui donner quelques informations. Ok, je réponds. Alors, Ranos, tu réponds. Oh, Tu vois comment il est en train de s'énerver, Henri? Réponds parce que vraiment. ok. Ok. Alors, Ok, c'est alors, quoi la question? tu sais très bien quelle est la question. Que faisiez-vous de sa puissance en dehors de faire voler ce vaisseau? Que faisiez-vous de sa puissance? Pourquoi On prend sa Henri? génétique. On prend sa Pourquoi? génétique. Pourquoi? Pour le vaisseau et mes expériences. Quelles Nos expériences. expériences? C'est quoi ces expériences? Euh, Quelles expériences? mais on veut faire des... Euh, c'est pour nous, c'est tout. C'est tout. On C'est prélève, quoi on les prend... expériences? À quoi vous servent les expériences? À quoi vous servent les expériences? clonage, les clonages, Le les clonage? clonages. C'est-à-dire vous clonez la Euh, génétique d'Henri? oui. Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous faites de ces clones? Une race. Une race? Oui. Et qu'est-ce que vous faites avec cette race, avec ces êtres que vous clonez? Qu'est-ce que vous faites avec ces clones? Des guerriers. Pourquoi faire? Ah, Pourquoi faire? ouais, des guerriers. Des guerriers, pourquoi faire? Des guerres. Oh, Des guerres contre qui? Où? Quand? Comment? c'est pour me tuer, c'est pour des invasions. Rien que ça. Eh ben, vaste projet. Ouais. Vous Bon, croyez être les seuls, hein? non. Un petit grain de sable perdu au milieu de l'univers. Ah, Ouais, bande de couillons, va t'as pas pousser. l'air d'aller bien, Ranos, quand même, hein. C'est pas Oh, top si, pour ça va toi, hein, très bien, Ouais, merci. vachement, ouais. Dis-moi, la partie physique, là, de Henri. Tu peux lui dire qu'il me lâche un peu, s'il te plaît. Ok, Henri, déconnecte. Henri, Euh, Henri, hein, Henri, oui, ça va? oui, Qu'est-ce qui se passe? ah, tu vois bien. Mhm. Du coup, t'es plus trop désolé d'avoir écrasé l'autre? Non, Ok. mais ça m'intéressait ce qu'il avait à dire. Ben ouais, mais enfin, tu l'as un petit peu empêché de parler, donc ça devient Non, compliqué d'avoir une ça discussion. va, il est Je vivant encore, comprends hein, tout que va tu bien, sois un petit peu. t'inquiète. Je comprends que Oui, tu oui, oui, sois. oui. Je comprends complètement. Mais ce serait intéressant de savoir. Dis-moi, Henri, tu as Vous récupéré bougez beaucoup de pas, vous. puissance. Oui, voilà. Ah, Ouais, tu te ouais. rappelles, c'est toi qui commandes. Donc, ligote-les. Oui, j'ai Attache-les. remarqué.
Vas-y, C'est saucissonne-les tous fait, les... t'inquiète Voilà. pas. Non, ils sont Oh, je figés, suis ils pas bougent inquiète. plus. Très Laisse bien. gros là. Donc, Ranos, Ramos, là, je sais pas quoi, là. ouais. Hmm, Donc, t'as entendu ce qu'il a dit? Ta génétique ouais, qui j'ai entendu. l'intéresse. Oui, Ok. Maintenant que tu as récupéré ta puissance, j'ai l'impression que tu as bien récupéré ta puissance, on va garder notre calme. Te souviens-tu que tu soutiens des parties physiques, et notamment une partie physique, on vient de sa part, qui s'appelle Anne-Marie, qui est une femme, sur la Terre. La mémoire te revient? c'est flou. Ok, c'est ok. À un moment donné, il s'est passé Ça quelque chose. me dit quelque chose. Oui. C'est ok. Et c'est loin. Oui, c'est J'ai ok. l'impression que. Toi, tu es Henri. Oui, mais Plonge dans ton ADN, Henri, dans un premier temps. Va observer, prends l'information. Tu as compris maintenant, avec ton pouvoir, que nous sommes dans cet espace énergétique? Ok. Plonge dans ton attends, moi je ADN. suis toujours dans leur vaisseau. Je suis dans leur vaisseau. Alors attends, plonge dans mon ADN, tu dis? Oui. Prends l'information de ton ADN, plonge dedans. Vu que c'est la génétique qui les intéresse, prends l'information de ton ADN pour comprendre. Fais-le maintenant. Mm, oui, Alors, quelles informations tu prends? Dis-moi. il y a comme des lignes corrompues. Ok. Ça a été modifié. Ok. C'est pas moi qui fais ça. Eh ben, répare, régénère. Tu as accès. Ton ADN, ton pouvoir, ta puissance. Euh, Il te comment je fais suffit, ça? Faut que je remette tout en ordre, c'est ça? tu mets tout en ordre. Tu effaces tous les programmes qui ne sont pas les tiens. Maintenant, tu rétablis tout. Je décide comme avec l'eau. Voilà. C'est ta volonté, ta puissance. C'est bon? Je le fais. Il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées. Remets tout comme tu le souhaites, à ta convenance. Tu sais, ça faisait comme des micro robots. C'était bizarre. Mhm. Vire Partout tout. sur la... Enlève tout ce qui te gêne et tu mets ton ADN à ta Mais c'est pas à convenance. moi, c'est à eux, ça. Bah, tu balances, tu leur jettes. Tu leur mets à leurs pieds, tiens, tu enlèves tout. Moi, je veux qu'ils réparent tout ça aussi. C'est toi qui répares. Toi, tu Je leur sens qu'il y balances. a, tu vois, je me suis connecté à lui, là. Mhm. Il y a des prélèvements, j'ai vu des prélèvements, il y a des Bah, trucs, je les vois dans le vaisseau, je les vois. bah, récupère-les. Détruis tout. Ton Oh, j'ai envie espace. de tout péter. Bah, fais-toi plaisir. Répare ton ADN. Régénère. Enlève les programmes. Et tu détruis tout ce qu'ils ont prélevé sur toi. Tu détruis tout. Maintenant. Regarde la tête d'Oranos. Ouais, t'inquiète, lui, je le tiens toujours. Mhm. J'ai Tu éclaté le détruis. vaisseau, j'ai éclaté la pièce des prélèvements, j'ai tout pété. Génial. Ça fait du bien. Il pleure sa mère. Mhm. Bah ouais. Surtout l'autre a fourmi, là. Mhm. Apparemment, c'était lui le scientifique de l'équipe. Ouais, bah écoute. Vous bougez pas quand même. Bon. Maintenant, on va aller trouver l'origine. À quel moment? Quel moment tu les as autorisés à faire ça? Hein. On y va? Moi, j'y suis. Dis-moi. Décris-moi ce qui se passe. À quel moment? Quelle ligne de temps? Quelle vie? Celle d'Henri. Ok. Quelle époque? Sur la planète Terre? Oui, je suis sur Terre. Ok.
Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans une grande forêt. Ok, Je suis dans mon pick-up ok. et je vois une soucoupe. C'est pas l'origine. Non, c'est pas l'origine. Ce qui les intéresse, il te l'a dit, c'est ta génétique. Et c'est pour ça que je te demandais de regarder ton ADN. Tu as l'origine. Tu me suis? En fait, j'ai vu. Ouais, je te suis où, dis-moi. Tu vas m'amener. Bien avant ça, qu'est-ce qui les intéresse dans ta génétique? À quel moment ta génétique les a intéressés en premier? Maintenant, C'est pas cette ligne de temps. dis-moi laquelle c'est. En fait, j'en vois plusieurs de moi. Remonte encore pour trouver l'origine, l'essence. Ah oui, je remonte encore. Remonte encore. Alors? À l'origine. Mhm. Alors, Je vois un bébé, mais c'est pas moi, Henri. quelle planète? Je sais pas, mais il a des oreilles longues. Tu sais, t'as l'information. Regarde. Le nom de quoi? De la planète? Mhm. C'est des signes bizarres, je pourrais pas te les lire. Ok, donc c'est pas la Terre. Ça fait... Non, c'est pas la Terre. Ça fait des signes avec des points et des traits. Ok. Je peux Alors, te les dessiner si tu veux, mais... non, on va s'occuper. Ce bébé, c'est toi sur cette ligne de Oui, temps-là? c'est pas Henri. Non, c'est pas Henri. Mais je ressens en fait que c'est ma fréquence, tu Oui, vois. c'est ça. Et en fait, tu me dis d'aller à l'origine, j'ai décidé C'est ça. comme l'eau, comme tout le reste. Voilà. Et je te dis ce que je vois. Je vois un petit Voilà. bébé Ce petit bébé. avec Donc des ce petit grandes bébé, oreilles. avec des grandes oreilles. Il a quel âge ce petit bébé? C'est un nourrisson. Mhm. Connecte-toi à son énergie. Connecte-toi. C'est toi, sur un autre espace-temps, sur une autre ligne de temps. Ouais. C'est ta génétique, ton origine. Quelque chose dans ce bébé va intéresser les fifrelins qu'on a rencontrés tout à l'heure. C'est quoi? Ouais. Quelle est la génétique de ce bébé qui va intéresser La Ranos et ses génétique du copains là? bébé. Oui, prends l'information. Ouais. Quelle information ça te donne? Toutes ses aptitudes. Mhm. Ranos a parlé de puissance. Prends la génétique, prends l'espace énergétique de ce bébé. Prends les informations. C'est toi, sur un autre espace-temps, mais c'est toi. Dis-moi, que perçois-tu? En fait, je vois plein d'appareils autour de lui. Ok. Des aiguilles, Et, et le petit est souriant. Mhm. Il y a comme plein d'aiguilles, C'est des appareils technologiques, si je puis dire. Tu Ok. vois? Oui. Pourquoi ce bébé est dans cette situation? Ils veulent ses aptitudes, comme je t'ai dit juste avant. Quelles sont ses aptitudes? Sa génétique. Toutes ses aptitudes, il a un sang. Mhm. C'est dans le sang, apparemment. Ok. Dans le sang et dans ses fréquences vibratoires. C'est ce que Ok. ça me dit quand je me D'accord. connecte. Ce petit est surpuissant. Oui. Il est pas conscient Mhm. de ce Donne-lui qui lui l'information. arrive. Tu es connecté. C'est toi. Sur une autre ligne de temps, donne-lui les informations. Maintenant. Oui, c'est moi, ça. Il a les informations de sa puissance et de la Il a ouvert convoitise de les sa yeux. puissance. Il m'a vu. Il t'a vu? Il est Et je me intelligent. suis mis devant lui, en fait. Ouais. On se Connecte. reconnaît. Voilà. Fusionne.
Vous avez la même essence d'ADN éthérique. Fusionne maintenant. Montre-lui les conséquences de la convoitise de tous, de ce qui est en train de se passer, de ce qui se passera plus tard. Montre-lui. Il capte? Il entend? Il voit? Oui, je t'entends. Alors, ce bébé-là. Je suis rentré dedans, pardon. Mhm. Tu lui as donné les informations? Oui, Alors, qu'est-ce qu'il choisit de faire? Comment vous pouvez protéger votre génétique et vous protéger de la convoitise? Trouvez la solution, maintenant. en fait, je t'explique, je vois plein d'insectoïdes autour. Mhm. Les mêmes que celui qui était... Voilà. Il y en a plein, plein, plein. Mhm. Et ce petit-là, en fait, c'est pas un insectoïde. Non. Ils l'ont capturé. Voilà. Ils l'ont capturé à sa mère. OK. Donne l'information à la conscience. Oui, oui, je lui donne. En fait, on est en train d'observer tous les deux. Mhm. Enfin, tout, moi, c'est moi, Changez oui. la ligne de temps. C'est lui. Oui, oui, il veut pas. Pourquoi? Parce que tu m'as dit de lui montrer tout ce qui allait arriver. Mhm. Ça Il lui dit s'appelle rien du comment, ce tout. bébé? Il s'appelle comment? Ah, c'est pareil, c'est un nom symbole. Alors, Mhm. on va dire Danny, ça lui plaît bien, Danny, il aime bien. Dany, ça lui plaît? Connecte-moi, Dany. Oui, Connecte-moi. Maintenant. oui, Dany? Dany? oui, c'est moi. Oui? Oui, je t'entends. Pourquoi tu veux pas changer les choses là sur la convoitise de ta Mais si, génétique? Ok? Tu vois les conséquences? Tu vois les oui, prédateurs autour? oui, j'ai vu. Qu'est-ce que tu choisis de faire? En fait, ils sont rigolos parce que on était en train d'observer avec Henri. Mhm. Mais qui est moi? Ouais. Juste on prenait le temps. Ok. J'ai conscience Mhm. que je peux tout balayer d'un coup et je vais le faire. Mais pourquoi tu le fais pas? On discute Mhm. et je le fais, ça y est. C'est fait. Comment tu vas protéger ta génétique de cette convoitise et de toutes les conséquences? Il m'arrache pas à ma mère. Très bien. Bon choix. Comment protèges-tu ton ADN éthérique? En décidant. Mhm. Il n'a encore rien fait. Mhm. On est remonté avant que ça se fasse. Oui. Juste Ok. avant. Ok. Comment feras-tu en sorte que ça ne se produise pas? À nouveau. Ailleurs. Parce que maintenant j'ai vu. Ok. Je vais te demander d'observer toutes les lignes de temps dans toutes les dimensions. Maintenant. Et de voir les conséquences. Que perçois-tu? Oui. Dis-moi. Tu veux que je vois les conséquences à partir du moment où Oui, ma à partir du génétique est moment où tu infectée? décides non, à partir du moment où tu décides de protéger ta génétique. Tu as vu les conséquences quand la génétique est infectée et sous Eh emprise. bien, oui, je viens de voir. Enfin, je Ok, viens de voir toutes les lignes infectées. Et je décide que là, à partir de maintenant, ce oh, point d'origine ne sera pas affecté. Je ok. sauvegarde ces 10 000 lignes de temps, 10 950 pour être exact. 10 950, intéressant. Oui. Ok. Ah, Il y en a une en particulier qui m'intéresse. Anne-Marie, Oui, on vient de sa part, je sais. en 2025, sur la Terre, dans notre dimension. Aux Oui. ésotériques, son parcours de vie, tu vois, toutes les conséquences Qu'est-ce que qui tu veux perçoit. que je vois?
Tu as perçu toutes les conséquences qu'il y a eu sur son parcours de vie, sur le plan Je physique? les vois. Je suis obligé de recréer une ligne de temps infectée pour voir. Mais je l'enlèverai après. Je vois. Ok. Prends l'information. Hmm, c'est fait. Ok. Dis-moi, Dany, Que veux-tu savoir? Oui. tu as rectifié sa ligne de temps? Je la Regarde le plan rectifierai une fois énergétique. que tu auras eu tes réponses. Hmm. Mhm. Donc, causes ésotériques, son parcours de vie, la violence, les viols, l'inceste, Ouais, le suicide. ouais, je vois tout ça. Que veux-tu savoir? Tu peux réparer tout ça? Je voudrais que tu plonges dans le corps physique de cette ligne de Tout temps-là. ce que Tu je peux peux le faire. faire d'ici, c'est réparer l'origine. Très bien. Donc, si c'est réparé, Maintenant, oui, je répare. Il n'y a pas, c'est bien. Merci. comme je te l'ai dit, Très bien, Dany. de changement sur ma génétique. C'est très bien. Magnifique génétique. Laisse-moi avec Henri. Henri, déconnecte. Ça va, Henri? Oui, Ouais? Ok. On retourne au présent? Maintenant. je suis On pas y est? Henri. Qui es-tu? Je suis Anne-Marie. Tu te souviens de moi? Tu sais qui je suis? Euh, je, Prends je sens l'information. que oui, Prends oui, l'information. tu viens de la part de ma partie physique. Tout à fait. Je viens de la part de ta partie physique. Hmm, Est-ce que tu peux plonger dans ta partie physique, s'il te plaît? je peux. Maintenant. Alors plonge. Maintenant. Hmm, Que perçois-tu? ma partie physique. Que perçois-tu comme énergie, comme vibration, comme fréquence dans ta partie physique? Est-ce que tout te convient? Non, Ok. Qu'est-ce qui ne te convient pas? il y a eu beaucoup de marques de fête sur ce corps. Oui, oui. Des allées et venues sur ce corps qui ne me conviennent pas. Tu peux réparer? Je mets beaucoup d'amour, de soin, de moi, Hmm. de valorisation de moi. Mhm. Je suis puissante. Oui, J'ai surmonté tout ça. Rien ne oui, m'arrête. tout à fait. Beaucoup, beaucoup d'amour de moi. Oui. Parce que j'ai su affronter tout ça. Mhm. Et je suis toujours là. Et Oui, rien ne m'arrêtera. Rien du tout. oui. Tu es très déterminé. Oui. Alors, répare, régénère. Observe le corps mental maintenant, s'il te plaît. Il Que est perçois-tu? brouillon. Que peux-tu faire pour ça? Il y a beaucoup de mémoire Mhm. reliée à l'émotionnel, tristesse, colère. Ok. Tu perçois ton corps émotionnel? Oui, attends, je remets de l'ordre dans mon mental. Je mets beaucoup d'apaisement dans mon corps Ouais. mental. Il faut Très bien, apaiser le corps très bien. mental. Oui. J'y mets aussi beaucoup de confiance en soi. Mhm. Confiance en moi. Oui, très bien. Valeur. Mhm. J'ai de la valeur. Oui, une grande Ma valeur. valeur. Mhm. Oui, faut que ça circule de nouveau. Oui. Oui, le corps émotionnel est triste, Ok, comment tu le perçois, le corps émotionnel? en colère. Ok, tu me laisses parler avec lui, si tu Oui, veux? Laisse-moi parler avec le corps émotionnel. Maintenant, tu me connectes. Anne-Marie, oui. comment ça va?
J'ai envie de tout casser. Pourquoi? Parce que ça me plaît pas. Qu'est-ce qui te plaît pas? J'ai envie de tout casser. Ça va pas. Dis-moi pourquoi tu veux tout casser. Y a rien qui va. Y a rien qui va. C'est quoi rien qui va? Décris-moi. Explique-moi. J'arrive pas à gérer. Pourquoi t'arrives pas à gérer? C'est trop puissant. C'est trop. Trop d'un coup. C'est quoi? J'arrive pas à gérer. Pourquoi t'arrives pas à gérer? Ah, toutes ces informations, tout ce qui me vient, tout. J'arrive pas à gérer. Ça arrive trop fort. C'est trop fort. C'est trop Pourquoi c'est trop fort. fort? Pourquoi c'est trop fort? Ah, c'est trop puissant. Pourquoi c'est J'arrive trop pas à gérer. puissant? Pourquoi t'arrives pas à gérer? C'est trop. Pourquoi C'est c'est trop. trop? Pourquoi c'est trop? Ah, c'est trop. Pourquoi c'est trop? Ah, Pourquoi c'est trop? parce qu'il y en a trop. Pourquoi il y en a trop? Pourquoi il y en a trop? Parce que c'est trop fort. Pourquoi c'est trop fort? C'est puissant. C'est tellement puissant. Ça arrive fort. Ça arrive fort. Hmm. Ça arrive beaucoup. Oh, Oui. c'est dur à gérer. C'est trop. Pourquoi c'est dur à gérer? Ah, Pourquoi c'est dur à gérer? parce qu'il y en a trop. Pourquoi il y en a trop? Ah, ben, t'as pas vu tout ça là. Hmm. C'est trop. La plonge dedans. Mais je suis dedans là. Je baigne dedans. Il y en a partout. C'est trop là. C'est trop. Pourquoi c'est trop? C'est trop. Pourquoi c'est trop? Ben Pourquoi oui, c'est trop? pourquoi je baigne dedans aussi? Pourquoi tu baignes dedans? Ben, Hmm. bonne question. Ben oui, je te demande pourquoi tu baignes dedans. Ben, parce que c'est moi, en Ok, fait. ouais. Et Ben, je baigne pas dedans, en fait. mhm, Je suis tu, dedans. Enfin, oui. c'est pas si fort. Ah non, c'est toi. Tu es? Du coup, c'est pas obligé que ce soit si fort. Ben non, c'est pas obligé, non. C'est toi qui gères. C'est moi qui gère. Ben oui, c'est toi qui. C'est moi qui gère. Ben oui, Mais oui, c'est moi qui gère. mais complètement. Mais je le savais. Ben oui. Ben alors? Mais alors quoi? Ben, je gère, hein. Mhm, ok. Ben, c'est moi qui gère. Ben complètement. Et tu gères parfaitement en plus. Donc, ben, bien sûr. Ben oui, Oh, oh, d'accord. c'est tant mieux. Ben, en fait, ça va. Ben oui, Ok. ok. C'est moi qui gère. C'est toi qui C'est gères. moi qui gère. Complètement. Et comment tu gères alors? Complètement, oui. Et comment tu gères alors? Ben là, comme ça, Mhm. Et ça fait ben, quoi du coup? en gérant, en fait, Ouais. Et ça ça fait fait quoi? quoi? Ben, c'est fluide, hein. Et en Hmm. fait, du coup, je suis pas obligé de... Vu que c'est moi qui gère, Mhm. c'est moi qui gère, Oui, c'est moi qui décide. complètement. Je décide comment ça... Hmm. Ah, mais en fait, je gère tout. Ben oui,
Oh, bah, c'est super. Et tu gères parfaitement bien. Je suis détendu du coup. Oui, Ouf. oui, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Oui. Faut juste oublier, en fait, ça Bah y oui, est. c'est moi qui gère. Oui, non, tu te souviens. Donc je peux gérer et décider que c'est mieux. Complètement. Exactement. Tu as tout Ah oui, compris. je décide. Oui, tu as parfaitement compris. Oui. C'est mieux? Oui, Ok. tout va bien. Alors, c'est parfait. Donc, je te laisse à ces belles conditions. Ok. Anne-Marie, déconnecte. Comment ça va, Anne-Marie? Ah, ça va. Ton corps émotionnel, tu le Parfait. perçois comment maintenant? Très bien. Très bien. C'est fluide. Ok. Maintenant, Ça j'aimerais que tu fait regardes. fluide, tu sais, entre le Ouais, mental, le corps émotionnel. ouais. Et j'aimerais que tu regardes La le corps partie sexuel. créatrice, oui, je savais Voilà. que tu viendrais à ça. Eh oui. Il a été beaucoup affecté. Oui. Et le fait d'avoir modifié mes paramètres, Mhm, mhm. entre guillemets, émotionnels, Oui. d'y avoir ajouté beaucoup de confiance en moi, Mhm, d'amour de moi-même. mhm. C'est comme si j'en mets aussi dans mon corps sexuel, Ouais. émotionnel, Toute ta création. créateur, ma création. Oui, Ok. Maintenant, vérifie bien ton ADN, autant physique que l'ADN éthérique. Vérifie les deux ADN. D'abord le physique. Comment tu le perçois? Vérifie le moindre recoin, le moindre oui, brin d'ADN. Tu prends abîmé, l'information. Ok. Tu peux réparer? c'est en cours. Très bien. Le rééquilibrage de mes énergies, Parfait. de mes fréquences. Parfait. Tout est lié, tu sais. Oui. Oui, je sais, oui. Il suffit d'envoyer la bonne information. Tout à fait. C'est tout. L'ADN Oui. humain, si je puis dire, Oui. qui, Mhm, qui est le même pour moi à ce niveau. Mais bon, mhm. Ok. se modifie à tout instant. Oui. À tout instant. Donc tu le régénères. C'est ce que je fais. Très bien. Il est moi. Oui. Et maintenant, observe Oui, ton ADN éthérique. Est-ce que tout te convient? tout est parfait. Tout est parfait. Je voyais les deux en même temps. Hmm. Parfait. Je me suis comme... Mhm. euh, je ne Oui. trouve pas le mot. Mais... Oh, le mot m'échappe. Mais je me Mhm. suis ajusté, on va dire. Très bien. Parfait. Tu Hmm. t'es réaligné à toi-même. Oui, Ok. Alors, est-ce que tout te convient maintenant dans ton espace? vérifie. Hmm. Voilà, vérifie tout ton espace. Est-ce que tout te convient? Alors, Oui, est-ce que tout te convient dans ton espace? je regarde au plus loin. Oui. Hmm. Mhm. Je me suis créé un soleil couchant. Mhm. Pique. J'aime ça, c'est joli. Mhm. Mais au plus loin où je regarde, Oui, je ne vois que moi. c'est parfait. Très bien. Est-ce que je peux faire quelque chose de plus pour toi? Tu en as fait beaucoup. Oh, je t'ai juste accompagné. Merci. Merci de ta confiance. Tout Et va bien maintenant, pour moi. eh ben écoute, je vais te laisser à tes créations, à ce magnifique soleil couchant, à la beauté de ton existence dans cet espace. Et je te remercie. Merci. Pierre, déconnecte. Déconnecte de tout et de tous. Maintenant, tu déconnectes totalement de tout et de tous et tu reviens dans tes fréquences ici et maintenant dans le présent avec moi. Et tu reviens. Ça va? Oui. Ouais, tu es là? je- ok.
Quel jour sommes-nous? Le 30. Parfait. Très bien, tu es là. Anne-Marie, tu peux remettre ton micro si tu veux. Ça va, Anne-Marie? Oui, c'était un peu bizarre, et plutôt inhabituel, voilà. Oui, les hypnoses ésotériques. Alors, je vais essayer de t'expliquer rapidement, euh, concrètement. Donc, je ne sais pas quel type de croyance ça va éventuellement bousculer en toi, comme tu n'as pas beaucoup de regardé d'hypnose ésotérique et que du coup, le monde ésotérique n'est pas forcément une connaissance. Je ne sais pas quelles sont tes connaissances. Donc, il s'avère qu'en fait, tu es victime de ce qu'on appelle des abductions. Abductions, c'est-à-dire ta partie énergétique était abductée. Alors, quand on est arrivé dans ton espace subliminal, ta conscience, en fait, c'était Henri, qui lui, donc, avait été abducté. Et si tu veux, dans les abductions, il y avait la présence donc de gris, ce qu'on appelle les Roswell, c'est les gris, qui sont généralement des petites mains, un insectoïdes et deux reptiloïdes. Il faisait donc, avec ton énergie, ta puissance, ou du moins la puissance d'Henri, fonctionner leur vaisseau, des expériences, voilà. Il a eu du mal à parler parce qu'Henri s'est un peu énervé. On est remonté à l'origine, donc il y avait l'origine de l'abduction, on est remonté pourquoi la génétique, ta génétique en fait éthérique, sur toutes les lignes de temps, et il y en avait 10 950. 10 950 lignes de temps, donc ça veut dire 10 950 vies dans différentes dimensions, différentes planètes. On est remonté à l'origine, c'était donc un petit bébé sur une autre planète, dans une autre dimension, qui donc avait déjà une génétique, voilà, qui avait été volée à sa maman, qui avait déjà donc une puissance énergétique et une génétique très puissante, très intéressante, très puissante. Et donc du coup, ils avaient commencé leurs expériences, ils l'avaient à ce moment-là déjà emprisonné. Et donc il a regardé les 10 950 vies qui ont été issues de lui, qui étaient donc sous emprise d'abduction et d'expériences extraterrestres. Toutes les Il a lignes tout étaient réparé. abductées. Voilà, toutes les lignes, Même toutes les Anne-Marie, hein, lignes, elles étaient pardon, mais infectées. Oui. Donc Anne-Marie aussi, hein. autant ta ligne de temps en fait était infectée. Et souvent dans ce genre d'abduction, les violences sexuelles sont souvent présentes parce qu'elles génèrent l'énergie créatrice du corps sexuel. Ça leur permet de faire des clones, de planter des œufs. On est tout ça sur un niveau énergétique et ésotérique, un niveau subtil. Et donc, du coup, à l'origine, ce Danny, c'est le nom, le prénom de ce petit bébé, il a réparé toutes les lignes de temps, c'est-à-dire qu'il a protégé sa génétique, voilà, il a empêché, il a écrasé la ligne de temps, il a changé. C'est-à-dire qu'il a empêché l'abduction, l'enlèvement. Et du coup, à partir de là, il a fait en sorte que sa génétique, ce qu'il est, dans son essence, à tout le plan subliminal, que ce soit protégé. Donc, malgré tout, toi, tu as quand même vécu dans ta partie physique, donc c'était dû à ce qu'on appelle des abductions et c'était sur voilà des lignes de temps et toutes les lignes de temps, toutes les vies de ta conscience. Donc quand on est revenu, forcément, ça n'était plus Henri parce que ça avait été réparé et que toutes les lignes de temps avaient été réparées. Donc Anne-Marie, là, c'était ta conscience qui était donc complètement en possession de ses moyens, qui a récupéré les informations et qui a donc fait en sorte donc de réparer ton corps, de réparer sa génétique, de réparer son ADN physique, de réajuster avec cette puissance. Et même si on ne peut pas effacer ton histoire, énergétiquement, elle a réparé et réajusté dans l'amour, la confiance. On a été sur le corps émotionnel qui était instable. Tu as vu ton corps émotionnel, en fait, n'arrivait pas à gérer la puissance en fait de tout ce qui s'était passé, de tout ce qui venait de prendre comme émotion. Finalement, le corps émotionnel s'est réajusté lui aussi et il a fini par dire mais je gère en fait de manière très pertinente. Il a récupéré sa stabilité et son équilibre. Donc c'est un peu complexe à comprendre. Maintenant, ton histoire ne sera pas effacée. Par contre, énergétiquement, tu es en pleine possession de ta puissance aujourd'hui, de ce que tu es et ta partie subliminale et tout ce que tu es sur un plan subtil est totalement libre dans son pouvoir créateur. Donc, tu vas métaboliser avec ce que tu es aujourd'hui. Ton histoire, ben, c'est du passé, c'est voilà. Sur une ligne de temps, ça n'existe plus. Dans cet espace-temps, ça existe encore, tu as ton histoire, mais aujourd'hui, tu es totalement régénéré et ta partie subliminale a fait en sorte de régénérer ton plan physique, ton corps énergétique, le corps mental, où elle a amené de l'apaisement,
Donc, tu vas voir que tes fréquences vont changer et qu'aujourd'hui, tu peux choisir la vie que tu veux avoir avec le bonheur, l'harmonie que tu souhaites et que tu veux mettre avec ta volonté. Parce que tu as beaucoup de volonté. On avait quand même une conscience qui a énormément de volonté. Mm. Déjà d'origine, quoi. Mm. Est-ce Ok. que tu as des questions Je comprends que Ouais, ça puisse être voilà, un peu ouais, particulier. ouais, c'est ça. Donc pour l'instant, je n'ai pas de questions parce que la seule chose que je pense que pour moi, c'est hyper important de perdre cette tristesse. Et Mhm. je pense Mm. que à ce niveau-là, je vais sentir Oui, le bienfait de la séance, en fait, c'est oui, ça. oui. Tu vas ressentir maintenant, voilà, tu vas entamer maintenant une métabolisation, c'est-à-dire que dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien, tu vas faire en sorte vraiment de prendre conscience maintenant, cette tristesse, voilà, il y a l'histoire passée, mais ça ne Mm. fait pas qui tu es. Tu es Oui, c'est autre ça. chose de bien plus puissant. Tu es autre chose de vraiment de plus extraordinairement lumineux que ton histoire. Ton histoire, c'est une histoire que tu as vécue en fonction de traumatismes qui n'étaient pas de ton fait. Tes parents ont été les acteurs et ta vie, là, de maintenant. Mais ce que Ouais, ouais, tu es au fond de toi, c'est quelque chose de bien plus puissant, de bien plus ancestral, de bien plus lumineux. Et ton histoire ne crée pas qui tu es. Et elle n'a pas ouais, empêché d'être qui tu es aujourd'hui en plus. ouais, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ça c'est vrai. Ce qui explique Ouais, ta volonté. Parce ouais, qu'au regard de ce que tu as vécu et de ton histoire passée, je trouve que tu as quand même eu énormément de résilience, que tu as su te construire malgré tout ça. ouais, Et j'ai que eu, ouais, c'est-à-dire que dans ma vie, il y a toujours des personnes qui m'ont ouvert une porte et je l'ai pris en fait. C'est ça aussi. tu as décidé, tu as fait des choix. Ouais, Tu as fait voilà, le c'est ça. choix de survivre, Voilà, c'est ça, tu as c'est fait le ça. choix de relever la tête, tu as fait le choix de garder quelque part cette volonté, cette détermination que tu avais. Mm, Et ça, mm, mm. c'est qui tu es. Et l'histoire que tu as vécue n'a pas brisé ça parce que ça, c'est indestructible. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, je Ouais, t'invite il à faut que je porter me ton rende compte. regard. Voilà, je t'invite à porter ton regard dans cet espace-là. C'est qu'aujourd'hui, tu viens de passer là, on va dire, une session, une expérience qui t'amène encore plus à comprendre que tu es bien plus que Anne-Marie physique. Tu es une conscience subliminale extrêmement puissante et complètement libre. Mm. C'est vous qui avez C'est les manettes maintenant. c'est vous C'est qui vous avez qui décidez. voilà, c'est vous qui C'est vous décidez qui maintenant. décidez. La tristesse, elle peut s'arrêter d'un coup. Vous n'êtes plus obligé de subir quoi que ce soit, en fait. C'est terminé. C'est terminé. Vous avez Ouais. récupéré Ouais, votre pouvoir. Vous êtes le ouais. pouvoir. On Vous est le êtes le pouvoir. pouvoir. Chacun à notre niveau. Et Il regardez suffit cette qu'on décide résilience. des choses. C'est ça. Et déjà que vous aviez beaucoup effectivement, de pouvoir, là maintenant, ça va être encore mieux, ça va être fluide, c'est vous qui allez décider. Mm. Effectivement, ça n'effacera pas tout, mais en attendant, vous allez voir, ça va se dissoudre tout doucement. Vous Voilà, allez, vous n'êtes pas votre passé, vous êtes bien plus que cela. Vous êtes Ouais, c'est votre ça. exactement. présent là, vous êtes votre présent avec toute cette force qui est en vous. Je vous invite à porter aussi beaucoup de gratitude à cette partie extrêmement puissante et forte qui a fait que, au regard de votre histoire, vous avez gardé la tête haute, vous vous êtes construite, Mm, vous avez fait des choix, vous avez toujours avancé, même les obstacles les pires qui ont été sur votre route, vous les avez quand même surmontés et mm, dépassés. Ça, c'est un point d'observation que je vous invite à avoir beaucoup de gratitude en faire cette puissance-là. Et aujourd'hui, cette puissance, elle peut s'expanser et s'expérimenter comme vous le voulez, parce qu'aujourd'hui, mm, vous êtes libre. Aujourd'hui, il n'y a plus d'expérience, il n'y a plus rien. Ouais. Je me suis toujours posé la question pour quelle raison, avec tout ce que j'ai fait, avec tout ce que j'ai réussi et dépassé et surpassé, Mhm. pour quelle raison je n'arrivais pas à en être heureuse. Voilà, c'est mm. ça. Parce que Eh vous ben, étiez encore c'était sous... détourné. Voilà, c'était détourné. C'était détourné, en fait. Votre puissance était détournée. Donc, vous pouvez même, Il n'était votre pas question que volonté, vous soyez voilà, heureuse, en fait. voilà, Ouais, parce c'est que ça. voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça.
C'est ça. le but des abductions qui sont faites par des entités comme ça, c'est que les incarnations physiques vivent tout le temps la tristesse, la souffrance, même Oui. la résilience. Ils se nourrissent parce que justement, une conscience puissante qui est résiliente, c'est-à-dire qui surmonte, ils peuvent encore en remettre parce que La lutte, toujours voilà, la c'est la lutte, la lutte en lutte. fait. Et Et ça, eux, ils se nourrissent de voilà, ça. ils se nourrissent de Pardon de ça. te couper. Non, non, mais je t'en prie. Mais c'est exactement ce Ah que bon, dit Pierre. sinon, alors, ils vont vous donner un peu de bonheur et ils vont faire descendre beaucoup plus Ouais, bas à c'est chaque ça. fois. Un C'est peu de chaque fois ça. bonheur et hop, on Et hop, redescend. voilà, Ils c'est ça. adorent ça, ils adorent ça. Parce que C'est du ça. coup, chez vous, ça crée une frustration, ça crée, Ouais, on va dire, une genre de cristallisation C'est où ça. vous allez vous dire pourquoi ça m'arrive à moi tout le temps. Du coup, ils se ouais. servent à la paille, hein, littéralement, Ouais. excusez-moi du Non, terme. non, mais c'est Non, ça. mais Mais, c'est ça. mais c'est leur jeu, c'est leur C'est jeu. comme ça qu'ils fonctionnent. Eux, ils s'en foutent que vous On s'en ayez fout mal. complètement. Au contraire, ils adorent ça. Au plus vous avez mal, au plus ça les nourrit. C'est particulier. C'est sûr que c'est un monde Ce sont des particulier. prédateurs et Exactement. ce qui les nourrit, ce qui les fait vivre et l'énergie qu'ils consomment, c'est à travers la souffrance des êtres humains ou des incarnations physiques. Donc leur but, c'est vraiment de vous maintenir entre le chaud et le froid. Et comme vous avez beaucoup de puissance, de résilience et de force, vous étiez un sujet d'expérimentation encore plus savoureux pour eux. C'est que Mm. Mm. vous n'avez pas réussi à mourir. Parce qu'il y a quelque chose en vous de plus fort que ça. Donc ils vous ont toujours maintenu entre le chaud et le froid, comme une torture, comme Henri quand on l'a trouvé, qui était entouré de pics, Oui, assoiffé, c'est ce que bandé, j'allais dire. dans une pièce. Il fallait C'était pas qu'il ça. voie qu'il Il était fallait pas qu'il enfermé voie. parce qu'il Voilà. était tellement puissant que, bah, la Parce preuve. qu'une fois qu'il a compris, Ouais. quand j'ai voulu aller parler avec Rano, il a eu du mal, hein, parce que il a détruit tout en 2 secondes. Une Ah fois oui. qu'il a repris son pouvoir, Ouais. Ouais, il ouais. était pas. Donc Mm. même les interférents, les entités ont commencé à se dire, waouh, là Mais on est tout foutu, était fait quoi. pour vous Ouais, contenir, en fait. c'est Fallait ça. pas que vous vous Fallait rendiez pas. compte que de votre puissance, tout simplement, pour Voilà, résumer un peu tout ça. c'est ça. Voilà. Ouais. C'est Mais pour aujourd'hui, ça elle est aussi là. que OK. Donc je me suis libérée d'un pervers narcissique, voilà, qui a essayé aussi de me sortir, Mais qui était à de me l'image, en fait, de schéma. ces entités. C'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte de mettre sur votre route, de mettre dans vos créations de vie Ah ce oui. qui correspond à ce qu'ils ont besoin. Donc, vous ne pouviez pas, en Mm. plus, si on prend le côté psy, hein, si on prend le côté de la partie physique, vu votre parcours avec l'image du père, de la mère, donc des pervers narcissiques, c'est pas le premier, vos parents, il était. Donc, forcément, vous avez aussi reproduit un schéma, et ça, vous avez fait de la thérapie, vous avez fait de l'EFT, vous avez compris Ouais, dans ouais. cet espace physique, vous avez reproduit un schéma. Mais à un plan subtil, c'était aussi programmé pour que vous viviez ça encore et encore, jusqu'à ce que votre partie subliminale ait le déclic, se dise, OK, je vais aller plus loin, parce qu'il faut savoir que quand on fait une session dans la partie physique comme on l'a fait là, il faut savoir que en fait, on ne fait qu'accélérer un processus que la partie subliminale, elle a déjà acté. C'est que nous, dans le physique, c'est comme la distance entre la Terre et la Terre et la Lune ou la Terre et le Soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des Mmh. années-lumière. Donc, imaginez, nous, quand on voit une étoile filante, c'est une étoile qui est déjà morte. Ou quand on voit une conscience qui se libère, c'est une conscience qui s'est déjà libérée. C'est juste pour vous faire une Mmh. petite analogie. Donc, OK. aujourd'hui, cette force et cette puissance, vous l'êtes totalement. Et pour l'éternité, parce que là, vous avez une partie subliminale et des parties subliminales, parce que vous êtes expansé dans plusieurs espaces-temps. Vous êtes multiples, en fait, en même temps. Donc, c'est un peu complexe à comprendre. Mais aujourd'hui, vous pouvez vraiment créer et vous débarrasser de votre passé n'est pas qui vous êtes. Votre passé était ce qu'on voulait que vous soyez et vous ne l'êtes pas. Et aujourd'hui, vous vous êtes débarrassé de ça. C'est-à-dire que vous avez Mmh. viré le pervers narcissique dans la vie physique, mais vous les avez virés aussi dans l'astral. Vous avez Ouais. fait un grand ménage, hein. Vous savez, je me suis dit souvent, j'ai cette sensation d'être hyper puissante, Mhm. mais je n'arrivais pas à le choper. Voilà. C'était, comme, voilà, Ben oui, c'était détourné. C'était détourné. Comme l'a dit tout ouais, à l'heure Pierre, c'était détourné, oui. Mm. Et là, ça y est. incroyable. Maintenant, vous pouvez l'attraper un claquement de doigts. Regardez, vous faites ça et vous l'avez. OK, Et oui. super. Et puis, vous Bah, avez toutes écoutez, les clés dans la partie physique pour métaboliser correctement. C'est ça qui est intéressant pour mmh, vous. Entre l'EFT et tout ce que vous avez en termes de connaissances thérapeutiques pour la partie mmh, physique, utilisez vos clés pour vous. oui, Pour dire oui, maintenant, de toute façon, je suis qui je suis. Mon passé ne m'a pas créé. Je crée la vie à l'instant présent. Parce que le passé n'existe plus. D'autant plus encore maintenant, il a été écrasé et fini. Maintenant, tout votre espace énergétique est régénéré dans un amour, une confiance absolue de qui vous êtes. Mm. Et ça, c'est superbe.
Magnifique. J'aime bien dire que l'extérieur ne crée pas mon intérieur. Voilà. C'est ça. C'est Ouais, c'est ouais, important. ouais. Il fallait que je l'ouvre. Voilà, c'est parfait ça. Super. Voilà. Donc, j'ai une question. Est-ce que vous êtes d'accord pour que cette session soit diffusée sur notre chaîne et on peut vous flouter ou ne pas vous flouter? C'est selon votre choix. Dites-moi, quel est votre... Bah, allez-y. C'est voilà, parfait, très bien. Nous Merci flouter beaucoup. donc? Merci beaucoup. C'est C'est le- très bien et pour des gens qui peuvent voir, qui peuvent comprendre. Et ça fait partie de témoignages qu'on peut, voilà, qu'on peut offrir aux autres pour comprendre que il y a moyen de trouver d'autres moyens plus subtils pour comprendre qui on est et se Ouais, libérer. c'est incroyable. Ouais, ouais, c'est mais enfin, c'est pas incroyable, c'est magnifique. Mm. Ouais. Bah, écoutez, en tout cas, c'était une très très belle session. Je vais arrêter l'enregistrement Merci maintenant. encore.